Je suis Anna du Community Land Trust Bruxelles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Community Land Trust Bruxelles entre vous, donc, quelle est notre mission principale? C'est de participer à la construction de la ville de demain sur un terrain commun. Donc, pour nous, vraiment, la notion de terrain commun est à la base de notre mission. Et comment on peut le rendre possible? Donc, ça, c'est vraiment pour vous expliquer la base du principe du CLT, c'est en dissociant la propriété de la terre, donc de terre foncière, et du bâtiment qui est construit dessus. Et tout ça dans l'objectif de rendre du coup l'acquisition du bâtiment accessible à une catégorie de population à revenus beaucoup plus faibles. Qu'est-ce qui est aussi spécifique dans notre organisation et notre fonctionnement, c'est que notre organisme notre ancien CA, il y a une représentation de pouvoir public, des habitants, futurs propriétaires et de la société civile. Celle-ci est aussi une de nos majeures forces. Ici, c'est juste une petite carte de Bruxelles pour montrer où sont implantés nos projets pour le moment. C'est pas étonnant que la plupart des projets pour le moment sont développés le long de Canal parce que nous avons pu accéder à l'acquisition des terrains aussi, surtout grâce au contrat quartier, quoi. Donc là, je vais vous montrer quelques images de projet. Ici, c'était un projet de rénovation dont le bâtiment se situe sur une surface commerciale. Mais ce qui est important de ce projet aussi, c'est qu'il a pu être inauguré à l'occasion de notre anniversaire de 10 ans de la création du CLT. Et tout ça a été possible aussi beaucoup grâce à l'implication des habitants, quoi. Ici, c'est un autre projet à Cali-Forêt. Et ici, la spécificité de ce projet, à part les hautes performances énergétiques et la qualité des espaces, c'est vraiment la création d'un habitat intergénérationnel avec beaucoup d'espaces qui sont partagés et gérés par les habitants eux-mêmes. Ça, c'est encore un autre projet où, par contre, je voulais utiliser cette image pour vous montrer aussi l'attention qu'on porte à la conception des espaces communs et à la qualité des espaces communs, à lesquels on donne un rôle central dans nos projets pour la création aussi des liens entre les habitants. Ici aussi, on voit comment, suite à la rénovation de cet immeuble, on a pu valoriser un intérieur d'îlot en créant un jardin qui a vocation aussi à être ouvert au quartier à des heures spécifiques et des moments spécifiques. Donc, la volonté de nos projets, c'est de porter un plus, pas seulement aux habitants qui l'occupent, mais vraiment le quartier et en général, du coup, aussi à la région. Ce qui est très spécifique et particulier aussi dans le montage de nos projets, c'est que les futurs habitants, mais aussi ceux qui habitent déjà dans des autres projets, sont impliqués dans la conception du projet dès le début, déjà en phase de découverte de site et choix de terrain potentiel, mais aussi dans la choix, par exemple ici, c'était lors d'un jury d'architecture, d'un concours d'architecture. Mais après, ils continuent à être impliqués tout au long de la construction du projet via notamment des visites de chantier. Tout ça dans l'objectif de les rendre vraiment connaisseurs de leur future habitation, quoi, qu'ils puissent s'en approprier dans la meilleure des façons pour qu'ils puissent par la suite les entretenir au mieux possible. Mais leur implication, des fois, elle est surtout active. Donc, dans chaque projet, on essaie d'avoir un espace collectif à destination de tous les habitants, mais aussi potentiellement des associations de quartier. Et pour l'aménagement de cet espace, on demande souvent demander la participation active des habitants. Et grâce à cet espace, du coup, on peut développer des activités qui sont pour les habitants, mais aussi, justement, comme on disait tout à l'heure, pour le quartier. Notamment, par exemple, ici, c'est une photo d'une formation à l'alphabétisation numérique, digitale, voilà, qui est créée dans une des salles communes de l'un de nos projets, quoi. De ces relations qui se créent entre les habitants et tout, il naissent aussi des projets qui n'ont pas comme objet principal l'habitat, mais qui ont quand même comme objectif commun le fait d'améliorer la qualité de la vie en ville. Et par exemple, ici, on a un groupe d'apprentissage du vélo pour adultes. Une autre mission aussi du Community Land Trust, c'est de propager la naissance des CLT en Europe en général. Et donc, on a aussi une mission de expliquer le modèle, essayer de multiplier les expériences de Community Land Trust possibles en Europe. Mais la grande force du CLT, c'est vraiment tous ses membres et toutes les personnes qui en font partie. Ici, c'est une photo d'une de nos dernières assemblées générales où vous pouvez voir que le public est varié et qu'il y a l'équipe, les partenaires, mais surtout les membres, les habitants et les futurs propriétaires. Voilà. Là. C'est tout.